Dans cette nouvelle leçon, on va s'attaquer à ce problème-là. Quand je dis que c'est un problème, c'est parce que c'est pas forcément très simple. À ce contour, le contour en métal là, du côté des boutons. On a un petit renfoncement. On va essayer de le voir sur les images. En fait, voilà, si on regarde là, on a le contour en métal et le creux qui est là derrière. Et on a ce petit rebord là. Ok, et on a vu sur des photos que l'on a trouvées ici, voilà, on voit un petit peu mieux. Attendez, je vais zoomer, CTRL-Z. Ici, on voit que le bord en métal vient jusque là. Donc le contour derrière ne va pas, vous voyez la petite courbe là, il ne va pas jusqu'au même niveau que ça. Il y a une épaisseur sur deux bords et c'est creux à l'intérieur avec 3 renforts. Donc on va s'attaquer à ce morceau là. C'est parti, on va reprendre dessus pour l'instant, Alt W pour se mettre en zoom. On va sélectionner la pièce qui nous intéresse. Là on va essayer de travailler un petit peu. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser les calques avec le bouton là, Manage Layers. Voilà, on va prendre la glace ici, on va la sélectionner, je vais cliquer sur New Layer, là, comme ça j'ai un nouveau layer qui contient la vitre. Je vais appeler Layer Glass, comme ça c'est plus facile de cacher ou montrer. Voilà, les autres objets sont tous dans le default, dans le layer par défaut. Alors on avait cet objet là, bon, qui manque de définition là, puisque ça devrait être un peu plus plat là au bord, et également ici. Donc on va s'occuper de ça, on va désactiver le Turbo Smooth. Voilà ce que l'on avait pour l'instant. Bon, c'est pas trop mal. On va en fait affiner à l'intérieur pour obtenir ce que l'on voit en épaisseur. C'est-à-dire que si je reviens sur les vertex ici, n'oublions pas que j'ai que la moitié de l'objet, hein. Je vais l'isoler Alt Q pour être tranquille. Voilà. Je reviens ici sur les vertex, donc je suis sous la symétrie qui reproduit l'objet vers la droite là-bas. Et là, si je sélectionne quelques points avec le sélecteur rectangulaire, ce sera plus facile pour moi. Voilà. Donc on va ajouter un petit peu de définition à l'intérieur là, pour pouvoir faire gonfler cette partie, parce qu'on voit très bien sur la photo là qu'elle est plus épaisse. Pardon. Donc on passe sur les Edge. On va sélectionner un Edge en mode Select. J'appuie sur Shift et je sélectionne l'autre. Normalement, il me les sélectionne tous à l'intérieur, là, ok. Et on va faire un connect. On va mettre, on va affiner un petit peu le modèle. Je réfléchis combien de lignes on va pouvoir mettre là-dedans. Je pense qu'il faut en mettre 2. Donc on va faire un connect là, avec la fonction connect. 2 lignes. À peu près espacées de la même façon. Je vais peut-être les écarter. Oups, pas le slide, mais ici les écarter un tout petit peu. Voilà. Donc maintenant qu'on a ces 2 lignes, on va pouvoir rapprocher un peu certains éléments pour gonfler un peu tout ça. Alors, il y a peut-être un petit truc aussi là qui me chagrine, mais c'est pas non plus la fin du monde. Je rajouterais bien une petite face là. Et ici avec un Swift Loop. Là, je rajouterais bien une petite face ici. Et puis dans la vue de dessus, top. Vertex, j'appuie sur 1 sur le clavier. Je vais sélectionner les vertex qui sont là. Voilà, puis je vais déplacer ça ici. Alors, comme ça va me permettre de donner
ce côté un peu plat là que l'on a ici dans l'objet. Donc ça c'est pas mal, je vais peut-être l'écarter un tout petit peu. Ça c'est pas trop mal. On va ensuite commencer à avancer un petit peu les points que l'on a là, ou même carrément les lignes. J'appuie sur 2. Cette ligne là, je vais la déplacer un petit peu. Moi je vais prendre les deux là, on va les déplacer un petit peu à l'intérieur. On va prendre les deux là à côté, plutôt les vertex. Là, on va prendre ce point là et celui-là. Alors faire attention de ne pas sélectionner des points qui se trouveraient derrière. On va avancer ça. Ça mérite peut-être d'être resserré un petit peu. Alors c'est pas évident là, ce qu'on est en train de faire. Ces deux points là, je vais peut-être les laisser au même niveau que les autres là pour que ça reste plat ici. Donc là, ce point, celui-ci, je vais l'avancer. Voilà, on va les avancer un petit peu plus. Et puis on va avancer également ce trait là, dans ce sens là. On va le remettre un peu le long, ce edge là, le long de la face arrière. Très bien. On va continuer à faire gonfler un peu tout ça là en vertex. J'appuie sur 1, je sélectionne ces deux là, je les avance. Ici aussi, je les avance par là. Ces points là. On va faire avancer. Ok. Ok. Là peut-être un petit peu plus là. Là aussi, puis on va les aligner pour que ça reste bien aligné sur cela. Là aussi, je vais sélectionner, est-ce que j'en ai deux? Oui, tout vertex selected, c'est marqué là. Je vais avancer un petit peu parce que c'est quand même assez, c'est assez gonflé là ce que l'on a. Ici, est-ce que j'ai sélectionné les deux? Non, j'en ai qu'un, donc on va prendre l'autre en dessous. On va les avancer un peu plus à mon avis. Avancer un peu encore ces deux-là dans ce sens. Alors je pourrais contraindre ici pour dire que ce soit contraint sur la face, comme ça quand ils avancent. Voilà. Ok. Ça je suis sûr qu'ils restent collés sur leur face ici. Ça c'est peut-être pas mal. Je tourne un peu de l'autre côté pour voir un peu. Est-ce qu'on a... Ouais, on va faire la même chose ici. Je pense qu'on va créer une face complémentaire là avec un Swift Loop. Swift Loop qui est pas évident à gérer là, mais bon. Parce que le point là-bas est vraiment distant. Enfin, il vaut mieux le mettre là et puis on va changer la position des points qui nous embêtent. Voilà. Allez, on va le mettre ici. Ok. On va déplacer ces deux points. Je sélectionne en appuyant sur CTRL, je les contrains sur le Edge et je vais les déplacer par là. Dans ce goût-là. Alors, vue de dessus, top. Je sélectionne les points là, on en a 4, c'est ok. Je vais les déplacer. Alors, j'annule, j'enlève la contrainte. Je vais les déplacer un peu ici. Je regarde là par rapport à ça. Voilà, on va mettre ça comme ça ira bien. Maintenant, j'appuie sur 4, je sélectionne cette face et je vais l'avancer. J'aurais pu faire ça tout le long, ça aurait peut-être été un peu plus simple. Maintenant, les vertex qui sont là. Ok, on
va les avancer comme ça. Ouais, je pense que c'est pas mal ça. Juste ceci, je vais les éloigner là-bas pour les recoller un peu le long de la face ici. Celui-là, on va le décaler un peu par là. Et puis si je reviens en vue de top T, je regarde un peu où j'en suis. Là, je fais un point. Ok, ça paraît pas trop mal. Ici, j'en ai bien sélectionné deux, parce qu'il y a celui qu'on voit, puis il y en a un qui est en bas, là. Ok, on va déplacer encore ceux-là un petit peu plus. Ça devrait être pas mal comme ça. Maintenant, on va voir ce qui se passe en dessous. En dessous, on a un creux, là. Mais on a quand même tous ces points qui doivent avancer, là. Doivent avancer à la même mesure. Alors on va aller ici dans la vue, on va demander bottom. Voilà, donc ça c'est mes points qui sont en dessous. Je vais les aligner là. Celui-là ici. Celui-là je vais l'avancer aussi. Là. Celui-là au niveau de l'autre. J'aurais dû ou j'aurais pu avancer tous les points en même temps. Bon, c'est pas bien grave, hein. Il n'y en a pas tant que ça. Voilà. Ok. Celui-là, il va venir jusqu'ici. Je dois en avoir un dernier ici que l'on va avancer comme ça le long de la face. Ok. Bon, ils sont pas hyper top alignés tous, mais ça n'a pas grande importance, hein. Ça donne un petit peu de réalisme à l'ensemble. Voilà. Alors, on va regarder un peu ce que l'on a comme ça pour voir si c'est assez épais. Alors, vue de top en appuyant sur T, c'est loin d'être assez épais. Il va falloir que je les déplace beaucoup plus. Alors, on va sélectionner par face. J'appuie sur 4. On va prendre ces faces-là. Hop, je vais déplacer. Et puis, top à nouveau sur T. Ouais, je vais les avancer. Quand même beaucoup. Voilà. Et maintenant, il va falloir finir de déplacer les éléments là. Ok, il faut une belle avancée. Donc on va sélectionner celle-ci. Je vais les avancer comme ça. Bon là j'ai une face qui est pas très clean. Là il va falloir que j'arrange quelque chose. On va peut-être linker ces points là. Je pense que je vais faire un weld. Alors sur les vertex, ce point là je vais le ramener sur celui-là. Ça va me créer un triangle, mais on s'en débarrassera ensuite, je pense. Je pense qu'il y a moyen de s'en débarrasser. Donc on va faire un target weld, voilà, avec le bouton target weld, ce point ici, celui-là là, et celui-là ici. Donc là j'ai un triangle qui m'ennuie, alors comment je vais faire ça? Parce que là, si je relie là, je vais avoir 1, 2, 3, 4. Si je link celui-là ici, je devrais pouvoir faire disparaître le problème. Voilà, je pense qu'il faut que je déplace ce point-là. Je vais le déplacer là. Et si je fais un target weld là, et que je me sépare de ce trait là ensuite, ça devrait aller. Donc celui-là aussi il va bouger. Par là. Et il faudrait que je supprime ça. Donc on passe en mode Edge en appuyant sur 2.
je sélectionne ce edge, celui-ci en appuyant sur CTRL, et là je fais CTRL backspace. Voilà, donc là j'ai un quad. Oups. Donc là on a un quad, ici aussi, là en bas aussi, et là on a des quads. Voilà, ça m'a l'air un petit peu mieux. Parce que je vais avoir besoin d'avancer, j'appuie sur 4 sur le clavier principal, je vais avoir besoin d'avancer ça encore. Ok, alors je passe en vertex, j'appuie sur 1. Parce que je vais déplacer ces vertex ici. Ceux-ci, ils vont venir un petit peu plus par là. J'ai besoin de les agrandir beaucoup. Et ceux-là aussi, je vais les décaler. J'en ai deux là. Ici, j'en ai deux. Celui du bas, celui du haut. Je vais les décaler là. Voilà. Je pense qu'avec ça, on aura quelque chose de plus honorable. Peut-être déplacer un petit peu ceux-là. Je sais pas si c'est assez épais ici encore, mais bon, on y reviendra. On va d'abord s'occuper de l'autre côté. On va refaire à peu près la même chose. On va voir si on peut avancer. Donc j'appuie sur 4, clavier principal. On va avancer ça. Je le décale un peu sur le côté pour rester aligné là-bas. Donc ici j'ai un quad. Quad. Ça, si c'est assez épais, ben ça ira bien comme ça. Je l'avancerai bien encore un petit peu. Ça va pas être trop mal. Celle-ci, je vais les faire tourner. J'ai sélectionné CTRL. J'appuie sur E. On va les pivoter. Et les déplacer un peu par là. Et puis peut-être les vertex là. Ce point, celui-ci, celui-là. Essayer de les avancer un petit peu plus. Alors on va regarder en vue de top. Vous voyez là, il faut aller très loin en fait. Il va falloir que je rogne. Donc je vais commencer par déplacer un peu ça là, ça ici. Puis on va y aller gaiement. Ici on est censé avoir 3 points. Ok, je les sélectionne, je reviens. Shift Z pour annuler. Vous voyez, quand je fais un mouvement comme ça, je fais Shift Z, hop. On annule le mouvement de vue. Donc ça va venir jusque là. Peut-être qu'il faut que je déplace ça. Ici je dois en avoir 2, oui 2. Ok. On va déplacer carrément ça jusque là. Et puis on va voir si je peux déplacer. Ici j'en ai 3. Ces 3 là. 1, 2, 3. Je vais faire Shift Z pour annuler le déplacement de vue. Et on va les emmener par là. Voilà, ça paraît un petit peu mieux ça, je pense. Donc même chose de l'autre côté. Top. On va sélectionner là, j'en ai bien 3, c'est bon. Je vais les déplacer jusque là. Je pense qu'il faut que je déplace ça par là. Et ça ici, j'en ai plusieurs, j'ai 2 vertices, c'est bon. Ok, celui-là, on va le déplacer aussi parce que ce sera un peu plus uniforme. On a ces points-là. Le problème, c'est que je vais rentrer dans ceux-là. Donc là, il faut que je fasse du weld. On va faire du weld. Alors, je place ma vue correcte. On va prendre Target Weld et je vais lier ce point-là à celui-ci. On va les fondre. Celui-là ici, celui-là ici. Alors, j'ai un triangle.
Mais si je me débarrasse du contour, on va revenir sur des quads. Et ça devrait peut-être faire l'affaire. Alors on va d'abord déplacer nos points dans la vue de top en appuyant sur T. On va déplacer un petit peu tout ça par là. Un petit peu tout ça par là. Ça me paraît peut-être que ça et ça. Est-ce que j'ai 4 points? Ouais, c'est bon. On va les déplacer un peu là. Ça va revenir ici. Je viens sur la vue de top à nouveau pour voir ce que je fais. Déplacer ceci par là, ça va venir par là. Il faut maintenant que je mixe ces points avec ceux-là là, pour pas être embêté. J'ai peut-être pas besoin de venir si loin, donc ce que je peux faire c'est déplacer un petit peu ceci par là. Et là je vais supprimer, vous allez voir, si je supprime cette ligne là sur Age, celle-ci, celle-là, et toute la ligne derrière. Voilà, je fais CTRL backspace, donc là j'ai bien un quad, là j'ai un quad. Et là j'ai bien un quad derrière aussi. Si je regarde en vue de top, j'ai une épaisseur qui paraît maintenant bientôt correcte. Ramener ça ici, donc là en dessous j'ai des points que je vais ramener là. Et puis on va voir ce que ça donne avec un turbo smooth. Show end result, j'active le turbo smooth. C'est pas mal, ça c'est pas mal. Je crois que c'est pas mal, c'est plutôt réaliste. Je sais pas si c'est un peu trop épais ou si c'est ça qui est trop fin pour l'instant. Ça paraît peut-être trop fin ça. On va voir notre image. Bon, c'est quand même assez épais, hein. Puis là c'est fin et c'est plat. Par contre là vous voyez on a une jolie courbe ici. Ok. Donc ça paraît pas mal. On va mettre un peu d'angle là-dessus. Donc si j'enlève le show end result, il faut rajouter un peu d'angle là-dessus. Je pense qu'un swift loop là bien placé, assez serré, devrait suffire. Si je fais Shift 1, voilà. Vous avez vu que ça fait tout le tour en fait, hein. Ça fait même le tour de ce côté là. Ok. Donc je reviens par ici. Je vais sélectionner un Age. Il faut qu'on épaississe ça aussi. Alors si je prends un Swift et que je le place là, ça fait exactement le tour là comme il faut. Ça va me faire un petit angle, très bien. Donc je vais en mettre un là. Donc Shift 1 et voilà, je récupère tout de suite mon espèce d'épaisseur et mon plat. Et là ce que j'obtiens là c'est pas mal, c'est assez ressemblant. Voilà, alors la courbe là elle est pas mal, elle est sympa, hein. Si on affine le turbo smooth avec 3 itérations, c'est vraiment joli quoi. Ok, on regarde si on n'a pas de défaut ici de contour, c'est pas mal, il y a peut-être un petit truc à affiner là, hein. Si je regarde en top là, non, j'avais l'impression, mais non. Ok, la symétrie ça fonctionne bien, on a bien ce qu'on voulait. On va peut-être par contre là en dessous il va falloir faire quelque chose, il va falloir faire un peu de remplissage parce que quand on regarde les photos,
ça, on avait des photos under, là, où est-ce qu'elle est ma photo under? Elle est là. Donc là, on a une partie qui est cachée par le cache en plastique noir qui va derrière, hein, la coque qui est liée là, et par contre pas ici. Donc là, il faudrait que je mette une petite épaisseur là, une petite épaisseur ici, mais avant ça, on va faire une petite interruption de programme parce que on doit s'occuper de ce décrochage là que l'on voit sur cette image under. Voilà, c'est le contour. Hop, on a un petit décrochage qui fait le tour là. Et c'est là-dedans qu'on aura un creux. Donc on peut d'abord s'occuper de ça et ensuite s'occuper de remplir. Quoi que je dis ça, oui. Voilà, donc là on vient de terminer top, de faire ce petit renfort là bien comme il faut et puis de lisser, les lignes supérieures là pour que ce soit un peu plus plat, et c'est réussi. Donc on va faire une interruption de programme et on se retrouve dans le module suivant. À tout de suite.